Bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est vraiment un réel plaisir pour nous ensemble avec vous. Et sur Chanel, ça, Pasteur Gérald Louis Jacques. Et émission qu'on suivre là, c'est émission La Source Intarissable. Une émission qu'on est capable de suivre aussi sur Radio Fleuve de Vie. Donc, nous disons bon Dieu merci pour le privilège ça qu'il a accordé nous et nous remercions parce que ou déjà réservé une petite place pour tendre nous, pour garder nous. J'espère que le Seigneur est capable de continuer à bénir nous. On n'a pas courageux pour partager et ensemble avec des amis, abonner avec Païsa et puis partager lui si jamais qu'on bénit pour même temps pour qu'on bénit. Non seulement pour permettre au ministère d'avancer vers l'avant, mais pour pas capable de grandir. Merci pour compréhension, merci pour participation. Vous reconnaître, même ensemble avec moi, nous sommes en période, dite période pascale, que en pile mon des périodes saintes, en pile l'église qui souvent fait des programmes pour motiver les chrétiens autour de circonstances qui marquent période ça, qui c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je pense que qui tout le monde est chrétien, qui tout le monde pas chrétien, ou concerné parce que Jésus-Christ il mourit pour le monde entier. Il mourit pour moi. Et il ressuscité. C'est ça qui fait que nous contents. Donc, nous allons aller réfléchir ensemble sur les 7 paroles de Jésus-Christ. Pour même qui ait une possibilité pour te vivre première vidéo ou après que nous aborder première parole là déjà qui c'est une prière que Jésus-Christ lui adressée surtout à l'endroit bourreau ça yo qui t'a pas crucifié ouais il te demandé pardon pour eux. Donc j'en nous dit dans la première vidéo les dernières paroles d'une personne yo toujours considéré comme célèbres, comme des paroles qui gagnent de grandes valeurs à un point tel dans qu'il tue par nous lorsque nous gagnons un proche nous qui décédé nous souvent accorder attention à des dernières paroles qu'il prononçait. À un point tel nous qu'on crier pour nous dire li aller il pas dit nous rien ou bien s'il te dit un mot ou suivre au fur et à mesure que mon a prié la répéter mes dernières paroles qu'il te dit. De même dans la Bible on parle que gagner des paroles, les dernières paroles des pile serviteurs que la Bible a rapporté, telles que les dernières paroles de Moïse, les dernières paroles de Josué, les dernières paroles de Siméon, dans le Nouveau Testament, les dernières paroles d'Étienne, les dernières paroles de l'apôtre Paul, et pourquoi pas, et les dernières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui riche en leçons, qui gagnait de grandes valeurs pour nous-mêmes. Ouais. Même gens dans le monde politique là, il y a des hommes qui ont toujours cité non yo paroles yo, dernières paroles yo considérées comme célèbres, qui nous apprend Napoléon Bonaparte, ce grand général français qui nous apprend sur le plan littéraire. Donc Napoléon Bonaparte est sur le plan politique, sur le plan littéraire nous sommes capables de prendre Voltaire et nous sommes capables dans pays nous sur le plan politique pour nous parler de Toussaint Louverture, pour nous parler de Jean-Jacques Dessalines. Nous faisons ça dans la première vidéo. Donc c'est juste pour montrer comment les dernières paroles ont gagné de grandes valeurs. Cependant, les dernières paroles de Jésus-Christ ont encore une plus valeur, ont plus importante, ni pas brièveté et en même temps par ça que nous les instructions salutaires que vous gagnez. Donc voilà pourquoi tout le monde qui vit, surtout nous-mêmes qui chrétiens, nous devons intéresser avec les dernières paroles de Jésus-Christ. Donc comme nous te disons à la croix, pendant même que les pend entre le ciel et la terre, et bien il prononcer première parole qui c'est une prière pendant toute vie Jésus s'est trouvé des prières et nous te voyons ça dans la première vidéo côté que lui demander pardon pour ses bourreaux juste pour le cabane nous pratique parce que il te apprendre nous
il te apprendre disciples, c'est pour remettre moun qui raille yo, c'est pour prier pour ennemis yo, pour moun qui persécuter yo. Bien à la croix, li bay exemple que moi-même ensemble avec vous, nous devons pratiquer. Donc, nous avons un privilège dans la vidéo ça pour nous voir dixième parole que le Seigneur Jésus-Christ a prononcée. Donc, touché par l'attitude de repentance, et nous sommes capables de dire par la foi de yon deux et brigands qui étaient crucifiés ensemble avec lui. Donc, il fait une déclaration et que nous allons réfléchir ensemble de cette déclaration-là. C'est côté que il fait une promesse avec une demande, une réponse, il bail à une demande que yon brigand yo te fait. Ou parler que il dit deuxième parole, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Donc lorsque nous lisons les évangiles, nous découvrons eh bien l'histoire de deux brigands qui étaient cloués au même moment avec le Seigneur Jésus-Christ. Deux brigands. Et la Bible dit nous, deux brigands, c'est-à-dire c'est pas deux mondes de bien. Depuis nous parlons de brigands, nous voyons un monde qui a fait brutalité sur le monde. Depuis nous parlons de brigands, nous voyons d'ailleurs il y a des versions qui plus parlaient de deux criminels. Il y a une version qui parlait de deux voleurs. Il y a des versions qui parlaient de brigands. Mais c'est toujours le même bagage, la même fonction. Donc le mot grec même qui traduit pour brigand, c'est lestas. Lestas, qui traduit par bandit, qui traduit par ça nous les pirates. Donc l'idée que nous sommes capables de développer, de pour parler de brigands ou monde capable avec force, qui mettre de l'eau dans les yeux monde. Dans tous les pays, il y a des brigands. Et je pense que peut-être pour ceux qui vivent en Haïti, c'est toute la sainte journée qu'on entend à parler de brigands, de bandits, et il y a qui fait éloge, il y a qui dit c'est social qu'il a fait. Pendant qu'il a retiré la vie monde, pendant qu'il a boulé, il a détruit, donc ça n'a pas empêché aujourd'hui, il a fait social. Donc c'est des personnes, les brigands, c'est un monde qui a exercé une force et cruelle, c'est un monde qui a fait violence sur le monde. Que ce soit cette violence économique, que ce soit cette violence politique, que ce soit cette violence domestique, violence émotionnelle, pour ne citer que ça, les violences, et mon cap fait la les violents, et mon nan les brigands. Donc, chers frères et sœurs, les nous parler de brigands, d'ailleurs, la Bible dit clair. Un brigand c'est un monde qui fait monde souffrir. Un brigand c'est un monde qui fait société que la Bible là souffrir. Et si nous t'apprend par exemple dans la Bible dans Luc chapitre 10 verset 30 on parle que la Bible explique une histoire du bon samaritain. Donc la Bible nous dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands. Et qui ça y a fait? Donc la Bible nous dit les brigands le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Ouais, le brigand, il va baiser connaître, il déchépiller ça au gagné, il bateau, il mettait de l'eau dans les yeux, il brûlait cailloux, il violait petit tout, il violait madame, et n'a vivre sous le règne des brigands de nos jours, surtout pour nous-mêmes qui vivent en Haïti. Mais dans tous les pays, les États-Unis, comme dans les autres pays, c'est tout à la longueur de la journée, autant de comment il a dit, on a pris les couteaux, sur mon train, dans subway, partout, et puis mon ou a marché, et puis là, bon, un coup de poing la à terre, ou bien le piqué, ou brigand partout, chers frères et sœurs. Donc, la Bible te gagné aussi, la Bible te montre nous gagner des brigands. Ou ça au phénomène, yo dépouiller li, yo battre li pour rien, yo fin prend ça le gagner. Et là encore, ouais que yo quitté la demi-mort. Et la Bible parle nous aussi de Barnabas qui était un bon genre brigand. Est-ce que vous comprenez? Dans Jean chapitre 18 verset 40. Alors de nouveau tous criaient non pas lui mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand.
Vous songez à la croix, vous songez dans la prison, lorsque même foule monde ça Jésus-Christ qu'on fait bien, il qu'on guéri. C'est même yo même lorsque pour relâcher un monde pour faire amnistie avec un monde, yo dit pas la Jésus-Christ, ben nous Barabbas. Alors que Barabbas fait yo souffrir, Barabbas tout en pile monde. Yo te tellement gon haine contre Jésus-Christ, yo plus dit ah ben nous Barabbas, carrément chers frères et sœurs. Donc l'homme non, enfin. Donc nous lit que Matthieu et Marc donc ils présentent nous l'histoire de deux brigands, yon crucifié que nous lisons dans Matthieu chapitre 27 le verset 38 à 34, que nous lisons dans Marc chapitre 15 verset 27 à 32, ou après que dit nous gagnons deux brigands qui étaient crucifiés, gagnons yon qui à gauche le Seigneur Jésus-Christ, yon qui à droite le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible a expliqué pour qui ça. Peut-être, le monde qui t'a crucifié, il pas même compte pour qui raison qu'il était parmi deux brigands. Mais Marc explique nous, Marc dit nous, m'appli pour même verset 27 à 32, ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et verset 28, ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. C'est pour l'Écriture est capable d'accomplir. Involontairement, merci beaucoup qui t'a crucifié Jésus-Christ, mettez-lui dans condition pour que, eh bien, yo accompli la parole sans pas rendre compte. Ouais, sans pas rendre compte, il n'a pas accompli la parole, chers frères et sœurs. Parce que dans Ésaïe 53, si vous permettez l'expression, dans Ésaïe 53, verset 12, il y a une prophétie qui dit Jésus-Christ est pour mourir, et il a mis parmi deux brigands, ou va lire texte ça ou même, dans Ésaïe 53, le verset 12. Donc, pour que prophétie, ça a plus de 8000 ans avant, ou bien 800 ans avant, 8 siècles avant même la mort de Jésus-Christ, Esaïe a prophétisé ça. Côté que vous avez pour crucifier, puis vous mettez dans mi-temps de brigands. Nous pas gagné qui détaille que messieurs ça a été détail sur action qui a été posée. Nous pas contre qui crime a été fait, sauf que nous connaissons c'était deux criminels. Et yo jugé yo, ces deux hommes-là, yo condamné yo. On parle que Jésus-Christ lui-même tout, yo condamné lui, yo mettez yo tous les trois sur une croix, et puis yo mettez Jésus-Christ au milieu de eux même. Attitude messieurs yo montré que yo sadique, chers frères et sœurs. Pendant Jésus-Christ ou quoi? Parce que tu gagné trois groupes. Faut que nous disions à la crucifixion de Jésus-Christ, tu gagné près de comment on t'a capable de dire, 4 groupes qui étaient là. Il y a 4 groupes qui t'ont assisté scène. Tu gagné d'abord, ça nous les curieux. Eh bien, curieux, c'est les gens qui viennent. Nous connaissons l'homme même par nature, c'est le monde qui est curieux. Il y a des gens qui sont victimes, c'est la curiosité. Il y a des gens qui sont très très curieux. Qui remet, ouais, par exemple, les soldats, ou abjoignent, un deuxième groupe qui étaient les indifférents, qui étaient là, qui n'ont pas réagi. Non seulement il y a qui viennent garder, mais il y a un groupe encore qui était les indifférents que vous considérez tels que si nous t'apprenons soldats, si nous t'apprenons en foule ça que Jésus-Christ fait bien. Il y a une troisième foule monde qui était là, c'était ça nous les opposants haineux qui étaient gagné des monde qui étaient opposés avec mettre là si nous prenons les chefs religieux qui étaient hostiles avec le Seigneur Jésus-Christ parce que ils senti ministère et business était menacé, yo étaient là, les chefs religieux. Et c'était un petit groupe qui fait quatrième groupe qui t'a assisté ce nom. Et c'était les amis de Jésus. Et là-dedans, il n'y a pas trois grands hommes. Donc, apprend seulement Marie avec Jean. Marie avec Jean seulement qui étaient là comme amis. Et puis, quelques autres monde tout, mais c'est eux qui étaient plus là comme amis Jésus-Christ, qui étaient venus sympathiser avec le maître à la croix, chers frères et sœurs. Donc, bandit, malgré une situation, ça,
Ou après, foule la cap injurier Jésus-Christ, cap moquer Jésus-Christ, cap passer dans la bêtise. Deux hommes yo tout, yo mettez tête yo ensemble pour y passer Jésus-Christ en bêtise. Alors qu'il y a subi même sort avec Jésus-Christ, yo pense quoi? Non, mon commentaire, oui. Il a souffert, mais là encore, ça dit que yo allé loin pour tous les deux à moquer Jésus-Christ. Pour que ça moi attire attention sur ça, c'est parce que il y a un pile dans nous-mêmes qui qu'on a dit là on bon cœur. Il y a un pile dans nous-mêmes qui pensait que là on n'est pas méchant. Il est aussi méchant que tout l'autre monde yo. Il est aussi méchant que tout l'autre monde yo. Il est aussi odieux même gens avec l'autre monde yo. Cruel même gens avec l'autre monde yo. Donc ça qui est important chers frères et sœurs, pendant que lui-même tout il était dans ironiser Jésus-Christ. Donc ça qui est important à la croix, le Seigneur Jésus-Christ fait grâce parce que nous tous nos pécheurs, D'ailleurs c'est ça la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23, tous nous sommes sur un point d'égalité devant le crucifié, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voulez montrer la ronde en tout, il fut un temps, il était un criminel, il était très très méchant. Il t'a moqué Jésus-Christ, même Jean, ensemble avec l'autre. Cependant, ça qui attire l'attention nous bien, c'est que la fin de ces deux malfaiteurs, pas même. Nèg yo bien que yo te associé ensemble, si vous regardez bien, te gen yon là-dedans yo qui décidé changer fusil d'épaule. Gen yon là-dedans, m'pa konn des gens nous t'a dit dans langage nou qui fait yon coupe 180 degrés. Li ressaisi li, chers frères et sœurs. Et la Bible nous dit dans verset 39 là, l'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui. Et puis, attendez, ça l'a dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. La passé Jésus-Christ en risible. La passé dans bêtise. Alors que l'autre là, ressaisi lui-même. Moi aimé ça. Moi aimé coupe l'autre là faire. Moi aimé décantation. C'est vrai que dès le départ, il était malfaiteur, dès le départ, il a passé Jésus-Christ en bêtise, mais il vient ressaisir. Il fait une coupe. Premier bagage qu'il fait, c'est frères et sœurs qui attire l'attention, c'est que il vient reconnaître l'état. Il reconnaître que il sont criminels. Regardez bien pour nous dans le verset 40, si on ensemble avec moi, avec Bibou, il dit, mais l'autre en lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu? Ça c'est lui-même qui gardait l'autre là et puis il a parlé avec lui. Pour lui dire, comment? Ou pas de crainte pour bon Dieu? Toi qui subis la même condamnation, c'est comme si lui disait, nous indignes pour nous souffrir même gens ensemble avec nous. Et puis, c'est un insulter là pour prendre nous pour mettre nous bon côté mettre la même gens. Ça va dire rien. Et puis, il dit, monsieur, attendez, ça me dit, non seulement nous sentons pas bien que pour mon Dieu, mais qui me dit une bagaille. Pour nous, dans le verset 41, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on mérite, nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Ouais, il dit, pour nous-mêmes, c'est justice. Nous tuons mon vrai, nous faisons un peu de crime, nous versons sang. Au contraire, est-ce que nous ne pas mériter plus? Mais on ne pas rendre compte lui-même, c'est innocent. Il reconnaît l'état, non seulement il reconnaît l'état, chers frères et sœurs, parce que dès pour présenter, alléluia, c'est ça la croix fait pour nous. La croix fait que nous prenons conscience que monsieur vient changer dans l'immédiat pour le rendre compte qu'il est coupable. Non seulement il reconnaît que lui est coupable, il prend conscience, mais la Bible nous dit, il peut souligner que Jésus-Christ est innocent. Mais monsieur qui n'a qu'à prôner pour dire Jésus-Christ pas de mauvaise réputation même ensemble avec nous, mon ami. Jésus-Christ a une bonne réputation. Je ne sais pas est-ce que avant monsieur était à la croix, il était tant des verdicts que Pilate te prononcé lorsque il te doit prendre une décision. Hein? Parce que le dossier arrivé devant Pilate, Pilate dit au principal sacrificateur et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça verdict ça.
Mais c'est sûr que la réputation de Jésus-Christ est arrivée vers lui-même, même lorsqu'il t'a tué le monde, ou qu'à suivre bandit aujourd'hui, c'est pas tant de pas attendre l'évangile. C'est pas tant de pas attendre des conséquences qui réservées pour eux. Donc lui-même, il était un tout. Mais cependant, il change de fusil d'épaule. Pour le proclamer à l'autre là, Jésus-Christ, l'innocent, nous pas capable de prendre plaisir ensemble avec un homme ça. Ça veut dire, cela où la chers frères et sœurs, il te produit, ça nous est une vraie conversion. Pour qui ça me dit une vraie conversion? Dans toute vraie conversion, d'abord, premier bagaille que une vraie conversion réclamée, c'est ça que nous est, c'est et ça nous est une conscience en devant Dieu, une conscience claire, une conscience de péché. Une vraie conversion, lui inspirer la crainte de Dieu. Et c'est ça qui fait ouais que M. Mandela l'autre qu'on n'a pas de crainte pour bon Dieu. Une vraie conversion, lui remettre, lui demander une confession sincère. Monsieur dit oui, nous coupables. Moi, reconnaître que nous sommes des méchants. Ça veut dire, lui conscient de péché, lui. Et ça, moi, meilleur, lui confesser péché. Alléluia. Lui confesser péché, lui déclarer qu'il est coupable. Donc, dans l'immédiat que monsieur fin reconnaître ça, elle fin reprocher en mille ans, exhorter en mille ans. Et la Bible nous dit, chers frères et sœurs, au verset 42, il dit, il profiter, il faut coup intelligent. Il faut coup intelligent. Dans l'immédiat, il fin reprocher en mille ans, il changer et il change les yeux, direction, il garde vers Jésus-Christ, qu'on a pour lui dire, maître, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Waouh, Allah n'est intelligent, il est intelligent. Il confesser le Seigneur Jésus-Christ. À reconnaître là, il reconnaît Jésus-Christ c'est sauveur. Parce que la Bible a dit dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et c'est ça, monsieur fait. Sauf que, monsieur tellement coué, il confesse la série Jésus-Christ, et on prend ouais que monsieur est coué que Jésus-Christ peut le ressusciter. Moi-même, avant, nous gagnons une garantie que nous connaissons Jésus-Christ ressuscité, mais monsieur lui-même a une croyance que Jésus-Christ peut le ressusciter. Ou à un point tel, il demande, les chers frères et sœurs, songez le dans le royaume, non. Donc, il est qu'on est Jésus-Christ pour mourir, c'est vrai, mais Jésus-Christ vient pour ressusciter, il confesser la série de Jésus-Christ. Et même la résurrection future de Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Il dit, mais songez, l'eau va dans le rayon. Donc, chers frères et sœurs, le larron fait un coup intelligent. Et même pas c'est moi-même qui gagne des preuves palpables à la lumière de la Bible. Même pas ses disciples. Il faut qu'on soit intelligent. Il confesse Jésus-Christ. Et il croit que Jésus-Christ a ressuscité. Si nous sommes des disciples, lorsque mesdames sont sortis dans tombe là pour dire Jésus-Christ ressuscité, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, non? Des Marie de Magdala viennent pour dire, annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas de quoi. D'ailleurs, nous sommes tout mal, pas de quoi. Pierre est obligé de courir dans tombe blanc pour voir si c'est vrai. Donc, nous sommes plus intelligents encore. Nous connaissons la parole, tout, en quelque sorte. Parce qu'il connaît Jésus-Christ pour venir régner. Il connaît Jésus-Christ pour venir établir tout, ni, chers frères et sœurs sur terre. Il est convaincu que même après la mort, et puis, monsieur a une conviction de résurrection, tout, parce qu'il dit, mais songez, me va dans le royaume, non. Alors qu'il connaît le bras mourir. Il connaît que le bras mourir. Mais il a une garantie que Jésus-Christ a déclaré dans Jean 11, verset 25-26, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra. Alléluia. Le larron, tu as une conviction ça. Il dit, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais la foi, monsieur, oui. Il confesse la série de Jésus-Christ, Jésus-Christ comme Seigneur, et en même temps, il croit que Jésus-Christ, c'est chef résurrection, c'est maître résurrection. Jésus-Christ même, c'est la résurrection. Donc, il est en compter sur Jésus-Christ. Il était persuadé que Jésus-Christ est capable de sauver. Et chers frères et sœurs, nous voyons qui lecture, nous voyons qui ça Jésus-Christ fait. Jésus-Christ fait la promesse.
Immédiatement, monsieur fin fait demande là, Jésus-Christ accorde attention avec lui. Pas t'occuper monde qui t'a passé dans la bêtise. Mais des prières là méritent aux réponses. Et puis Jésus-Christ prend la parole dans Luc chapitre 23, verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, alléluia, aujourd'hui, même tu seras avec moi dans le paradis. Il y a des versions qui disent, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, quand on parle de paradis, par définition, c'est vrai que la définition du mot paradis li varié. Donc, pour certains monde, ils disent que c'est un endroit imaginaire. Donc, nous ne pouvons pas raconter ça. Et pour l'autre encore qui dit, bon, pour parler de jardin d'Éden, où est la joie, où est la satisfaction. Cependant, le thème jardin d'Éden, le thème paradis signifie jardin d'Éden, jardin de délices. Donc, ça qui montre nous et rapidement que Adam et Ève te fait de délices qui viennent dans le jardin d'Éden. Ça voit nous dans Genèse. Donc, et lorsque nous lisons Corinthiens chapitre 12, verset 3-4, nous sommes capables même de dire, selon Apocalypse chapitre 2, verset 7, jardin d'Éden, c'est le ciel. Je ne sais pas comment il s'est dit, pingo, oubliez moi, l'on va dans le ciel là. C'est vrai que Jésus-Christ a parlé des jardins terrestres, mais Jésus-Christ montrait que lui-même, il n'a pas oublié. Donc, pas oublier Jésus-Christ dit aujourd'hui même. Ça veut dire pas qu'on lieu de transition. Genre, certaines religions a fait quoi, oui, qu'on lieu de transition, qu'on lieu d'attente. Avant. Non, Jésus-Christ dit à même, chers frères et sœurs, il dit nous déjà dans le paradis ensemble avec nous. Jésus-Christ allait au-delà de demande là. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que sous suite, monsieur dit Jésus-Christ, quand tu reviendras, ça veut dire l'on va retourner. Alors que Jésus-Christ dit, moi-même, ma bon résultat à l'instant même. Aujourd'hui, ouais, espérance, monsieur, c'est de penser que Jésus-Christ prend dans le royaume, l'elle va retourner. Jésus-Christ dit, c'est aujourd'hui, même, ma mettre visa sur passeport. Aujourd'hui, monsieur même dit, lorsque tu vas dans le rayou, Jésus-Christ même dit, et va dans le rayou, dans le paradis même, dans le paradis, on va penser avec moi. Alléluia. Donc, monsieur m'a dit, souviens-toi de moi. Jésus-Christ dit, comment souviens de vous-même, non? Elle dit, m'a songé de vous-même. Jésus-Christ dit, non, tu seras avec moi-même. Et pas songer, m'boire songe. M'pas pas prendre temps pour me rappeler, m'te sur quoi ça m'avait, non? Je dis à même, à l'instant même. Ça veut dire, Jésus-Christ lui répondre au-delà de demandes. Alléluia, chers frères et sœurs. Et c'est ça la Bible nous dit dans Éphésiens 3, le verset 20. Par sa puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Jésus-Christ a fait au-delà même de ça que nous demandons, chers frères et sœurs. Donc, en d'autres termes, nous voyons que les leçons que nous sommes capables de tirer, c'est que malgré nous sommes ensemble avec l'autre là, nous fait mal, mais le décanté. Il prend position. Est-ce que le pas important dans le moment ça pour prendre position, démarquer des gens qui ont fait mal, même l'autre qu'on associe avec eux longtemps? Démarquer des méchants, c'est le moment pour prendre décision. C'est période pour prendre décision. Sorti dans mi-temps, Jean la Bible dit. Démarquer des gens qui ont fait mal. Démarquer des gens qui ont fait tripotaille. Démarquer des gens qui vivent dans le péché. Prends position pour Christ, parce que le salut est personnel. A remarqué, le Seigneur Jésus-Christ dit, non, tu seras avec moi. Il ne pas mettre l'autre nom là-dedans. Pour dire, vous serez avec moi. Il dit, tu seras. Personnel, ou même. Ça veut dire, maman va pas sauver, papa va pas sauver, c'est pour faire le choix aujourd'hui à même. Soit pour prendre décision aujourd'hui à même avec le larron. Décision, c'est pour prendre. Du personnel à ou même. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est seul qui mourra. Donc, quoi pour contre. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, le verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur blessé ou même quiconque. Maman ne peut pas faire rien pour vous. Papa ne peut pas faire rien pour vous. N'est pas obligé. Ou t'as dit les selfish, non. Il fait demande, parle. Il démarque des nègres qui parlent, qui critiquent Jésus, qui insultent Jésus. Il démarque de tendance en foule là. C'est le moment plus que jamais pour prendre position. Quand la Bible dit quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Moun qui croit, quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Moi mais ça, pas dit quiconque croit au Christ
en Christ aura la vie éternelle. Non, 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 mais à la vie éternelle. Il pas dit la espérer la vie éternelle, non, la vie éternelle à l'instant même. Donc, chers frères et sœurs, brigand, t'es converti et recevoir, eh bien, bénédiction, conversion dans l'immédiat. Jésus-Christ dit, ensemble avec nous. Jésus-Christ fait promesse. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dans Jean 14, le verset 2. Il dit, si ce n'est pas de vérité, je ne vais pas dire non. Et c'est ça que dans la prière sacerdotale qu'il a fait dans Jean chapitre 17, il dit, Père, je veux quant à ceux qui m'a donné, que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Alléluia. Pour nous régner avec le Maître. Côté vaillé, c'est là, moi-même tout, moi vaillé, c'est là qu'on vaillé. Frère avec ce mieux, brigand, dans le dernier moment, il échappé de porte l'enfer. En acceptant Jésus-Christ. Donc, ma invité ou même tout qui a suivi nous. Fait effort. Heureusement pour vous, pas quoi à la croix. Brigand est même arrivé dans le moment, à la croix, il n'y a pas de possibilité encore, mais même il y a une possibilité. Parce qu'on pas qu'on pense sur quoi. Donc, on a des brigands de tous côtés. Il y a des brigands dans l'église, oui. Il y a des brigands dans le corps pastoral, oui. Il y a un pile pasteur, c'est des brigands qui oui. Il y en a qui disent au prophète, c'est brigands qui ont égorgé peuple, oui. C'est question de porter à la maison toutes les dîmes, mais puis c'est eux qui ont mangé, c'est petits qui ont mangé, c'est famille. C'est des brigands, chargés brigands protestants, oui. Chargés brigands pasteurs, oui. Qui ont maltraité les gens qui ont bas main, oui. Chargés brigands chef mission, oui. Chargés brigands surintendant, oui. Chargés brigands pasteur district, oui. Donc, dans quel que soit quand côté trouvé, imitez la honte. Faire décantation. Prends conscience. Pour qu'on soit capable de régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de fortifier, je m'invite à nous aller dans la prière. Bon étant Dieu Père Céleste, au nom de Jésus, que nous approchons devant toi, nous. Pour nous dire merci au notre Dieu, parce que tu es d'accord, un jour, tu es voyé petit toi, vient mourir sur le bois du calvaire, pour moi-même. Seigneur, je ne pas sur quoi, même tu es la honte, tu es brigand. Parce que le plus gros crime que les gens ont fait, c'est lorsqu'ils ne pas reconnaître le sacrifice de ton fils Jésus-Christ. Mais nous disons merci parce que, à l'instant de la honte, un jour, où te permettre que nous te tourner vers nous-mêmes. Ben nous grâce pour nous décanter, nous Seigneur, de toute l'autre brigand, de tout un bagage mal que nous te qu'on fait, même avec le larron, pour nous capables de confesser que nous à nous-mêmes. Que chaque bien-aimé qui a suivi nous dans ce moment ça, nous sommes capables de toucher au Seigneur. Faire prendre conscience même avec ce larron là, qui malgré te qu'on tue le monde, même avec l'autre larron, mais elle te décide de sauver l'homme. Il n'a pas dit, il n'a pas fait lâche. Parce que il y a un peu de monde qui ne peut pas accepter, ou il n'a pas fait lâche. Il préfère aller dans l'enfer. Alors que l'enfer pas dans question ni brave ni lâche avec le monde. Et d'ailleurs à réaliser que l'enfer pas douce Seigneur. Puis il est capable d'accepter ou avance Dieu, il est fermé. Même Jean là on te fait. Que prière nous monte devant, que grâce nous descende en abondance, que chaque monde qui tende, qui garde vidéo ça, capable de bénir dans nom. C'est que nous devons au nom de Jésus. Merci amis parce que vous prenez le soin pour être ensemble avec nous, espérant que on va garder première parole là, on va prendre le soin pour tendre deuxième parole là. Donc, si Christ pas est retourné, la prochaine fois, nous allons aborder troisième parole célèbre de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que vous avez suivi nous. Nous invitons à abonner avec page là pour permettre que Chanel soit capable d'agrandir, partager la avec l'autre amis, si vous êtes béni, vous même tout capable de bénir. Que bon Dieu bénisse, à la prochaine.